Bonjour, Bonjour, madame. comment ça va? Je vais bien, merci. Je te vois toujours à la prison ou ici à la cour. Est-ce que tu es parti du parti FDI Nyingi? Oui, je suis partie de l'Urundi. Depuis quand? Depuis qu'elle s'est implantée ici au Rwanda, en janvier 2010, Est-ce que tu fais partie du comité exécutif? oui, je suis partie du comité exécutif. Quelle fonction exerces-tu? Je suis la trésorière nationale. À la trésorière nationale. C'est-à-dire que vous connaissez beaucoup sur le parti. Est-ce que tu crois que le parti FDI Nyingi a beaucoup de membres ici au Rwanda? C'est pas à croire, c'est une évidence. Nous avons déjà instauré des comités au niveau des districts, des comités au niveau provinciaux. Et nous continuons aussi à former au niveau des cellules les plus bas de la société rwandaise. Donc, c'est pas à croire, c'est évident. Nous avons des membres. Est-ce que tu peux nous dire un peu de mots pourquoi tu as adhéré au parti FDI, donc la cause de ton adhérence? Premièrement, j'ai commencé à m'intéresser en particulier à Madame Ingabire Victoire durant ses tournées diplomatiques depuis 2006. En 2007 et 2008, je suivais les différentes interventions qu'elle donnait aux problèmes clés du Rwanda de ce temps. Et je me suis vraiment intéressée à elle. J'ai commencé à voir les informations sur la partie. Et je me suis décidée que je vais adhérer à son parti dès qu'elle vient au Rwanda pour les présidentielles de 2010. Donc, quand elle est venue au Rwanda, je suis immédiatement allée la voir, la contacter, entendre de près ce qu'elle dit. Parce que j'avais déjà lu le programme politique et tout. C'est ça. Mon premier contact avec elle, c'est en 2010. Ok. Et voilà, elle est accusée d'avoir des lourdes défractions. Et qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est très difficile de croire parce que je la connais d'abord comme une bonne personne, comme une belle dame, très intègre, sociable, qui a sacrifié le bonheur familial pour le bonheur du peuple. Pour moi, c'est un modèle à suivre pour la démocratie. Je ne la trouve pas en train de faire des crimes contre lesquels elle est en train d'être accusée. Même à part ça, si vous constatez ce qui est dans le dossier, ce n'est pas vraiment cohérent avec ce que devrait être considéré comme crime. Donc, demain, il y aura une verdict. Qu'est-ce que tu penses de ce qui va s'en sortir? Je ne peux pas vraiment beaucoup me fier au verdict parce que c'est le gouvernement qui a emprisonné Mme Ingabire Victoire avec le but de conserver le pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas, nullement, à moins qu'il y ait une autre pression externe que j'ignore où ça va venir, mais considérant aussi les différents discours et l'intervention de l'exécutif du Rwanda, même le président, les procureurs généraux, les ministres, différentes figures ont toujours dit qu'ils ont des preuves très, très réelles contre elle. La présomption de l'innocence jusqu'à présent n'a jamais été sujet de débat, alors qu'il n'y a pas encore de verdict. Donc, pour moi, j'espère pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a allumé une lumière, elle a commencé la lutte au Rwanda. Plusieurs gens, et surtout les jeunes, sont derrière elle. Nous voulons vraiment un dialogue entre Rwandais, qu'on en parle, qu'on en dise la vérité de ce qui s'est passé au Rwanda, qu'on fasse l'effort pour trancher les problèmes rwandais positivement, sans toutefois avoir une suspicion de haine ou de l'ethnisme. C'est loin de là. Donc, vous pensez qu'on peut la condamner à vie? C'est une probabilité, comme tant d'autres. Elle peut être même acquittée. Pourquoi pas? Alors, s'il arrive qu'on la condamne à vie,
comme membre du comité exécutif, comment est-ce que vous pensez réintégrer la population? Donc, comment est-ce que vous pensez la continuité du parti? Je pense que dans les modèles démocrates comme celui-ci, la lutte ne doit pas être instantanée. C'est une lutte continuelle. Nous avons tant d'exemples, par exemple la lutte sud-africaine. Même Mandela avait eu une sanction à vie perpétuelle. Mais après 27 ans, l'ANC a pris la relève. Donc, si le South Africa a réussi, pourquoi pas nous? Donc, la lutte va continuer intensivement, que possible. Nous luttons positivement, nous luttons non violemment, nous demandons les droits des Rwandais. Il n'y a pas une criminalité en tout cela, même si on la condamne à vie, même si elle continue peut-être à nous harceler, même jusqu'à nous mettre en prison, il y aura d'autres personnes qui vont venir parce que nous, on ne se connaissait même pas. Par exemple, les différents membres, mais nous nous sommes retrouvés unis et ensemble pour la lutte démocratique. Après nous, il y aura d'autres. Après eux, il y en a d'autres. C'est un mouvement, je peux dire comment, c'est un mouvement qu'on ne peut pas vraiment stopper. Comme je comprends, toi, tu n'as pas peur. Est-ce que tu es sûr que même les autres membres n'ont pas peur? Apparemment, je les vois, tout le monde venir, sans être invité, sans être incité, sans être motivé par quelque chose ou quoi que ce soit, venir suivre les procès, venir la rendre visite. Les membres de l'Ouest, de l'Est font rotation à la prison centrale. Donc ça, c'est un dévouement personnel. C'est parce qu'à l'intérieur de Rwandais, il y a un vide de la démocratie. Nous n'avons jamais connu une vraie démocratie ici. Tout le monde a envie de participer, de donner son apport pour aboutir à quelque chose de bon pour le Rwandais, quelque chose de durable. Alors, je vous souhaite bonne chance. Merci. Courage. Merci.